Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment enlever les taches de capteur sur vos photographies. Donc, ça peut arriver, dans le fond, avec les réflexes et les appareils sans miroir. Donc, on change souvent d'objectif et ça peut arriver qu'il y ait des poussières qui rentrent à l'intérieur du boîtier. Et dans le fond, c'est que ces poussières-là peuvent au fur et à mesure qu'on prend des photographies, peuvent se ramasser sur le capteur. Il peut y avoir des taches d'huile également. Le Nikon a été un peu dans la tourmente à cause de ça. Donc, ce que ça fait en sorte, en fait, c'est que plus on va utiliser une ouverture qui est petite, donc un chiffre qui est grand, donc F16, F22 ou quelque chose dans le genre, plus on va utiliser une ouverture de diaphragme qui est petite, plus on va voir en fait ces taches apparaître sur nos photographies. Donc ça ressemble à quoi une tache de capteur en fait? Je suis présentement ici dans mon logiciel Lightroom. J'ai une belle photographie que je vous ai réservée pour cette capsule-là en fait que j'ai prise à l'île d'Orléans. Et en fait les taches de capteur, parfois, ça paraît pas vraiment en fait. Donc ce qui arrive, c'est quand on regarde nos photographies sur l'ordinateur, nos taches de capteur, des fois, on va même passer à côté, on ne les voit pas. Et quand on arrive pour imprimer notre photographie après ça, c'est là, en fait, qu'on va se rendre compte qu'il y a des taches de capteur. Donc, étant donné qu'on voit la photographie dans son ensemble, souvent en format un peu plus grand également. Donc, des taches de capteur, en fait, ça ressemble comme ici, j'en ai... ça ressemble pas nécessairement à une tache de capteur, mais j'ai un petit quelque chose ici dans le haut. Souvent, on va voir ça dans les coins également. Donc, ça va être des ronds. Comme ici, là, si je baisse mon exposition et je monte mon contraste avec la correction du voile, on va voir apparaître, comme ici, on le voit dans des petits ronds ici, comme ça ici. Comme je vous disais, à l'œil nu, après ma barre sur ma photographie, je ne les voyais pas. Donc ici, on voit que j'en ai quand même quelques-unes. J'en ai ici en haut. Beaucoup dans ce coin-là. Souvent, on va les voir, en fait, ils vont être beaucoup plus visibles sur des surfaces qui sont lisses, en fait, qui sont uniformes. Donc ici, j'en ai même une dans le nuage. Donc, on voit quand même que j'en ai quelques-unes ici dans mon image. Donc, ça vaut la peine de les corriger et de les enlever. Comment on fait ça en fait avec Lightroom? C'est vraiment un outil qui est vraiment magique. En fait, ici, le petit rond avec la flèche qui s'appelle suppression des défauts, ou la lettre Q pour le raccourci. Donc, quand j'appuie en fait là-dessus ici, ce que ça va faire, bon, ici, je peux choisir la taille de mon cercle. Donc, ce que ça fait en fait, c'est que ça va venir soit corriger ou dupliquer une autre zone, en fait, qui est présente dans l'image sur ma tâche de capteur, pour effacer celle-ci. Donc, moi, j'utilise beaucoup corriger. Dupliquer, bon, comme ici, dans un ciel comme ça, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, ça ne change pas grand-chose. Souvent, dupliquer, je vais l'utiliser quand on va être proche des bords, parce que l'outil corriger fonctionne un peu moins bien quand on est très proche du cadre de l'image. J'utilise, bon, évidemment, une opacité à 100%. J'utilise un petit contour progressif pour qu'on sente moins la correction. Et surtout avec Lightroom, l'outil qui est vraiment le plus pratique, personnellement, je trouve, c'est ici afficher les défauts ou la touche A. Donc comme ça ici, ce que ça fait en sorte, donc ici on peut régler l'intensité de l'effet. Donc ici, ce que ça montre en fait, c'est que ça va montrer vraiment toutes les tâches de capteur. Donc on voit ici finalement que j'en ai beaucoup plus que ce que je m'attendais à avoir. Donc tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ajuster la grosseur de mon outil à la grosseur de ma tâche de capteur comme ça ici. Juste un petit peu plus petit, comme ça ici. Et je vais venir tout simplement faire cliquer sur ma tâche de capteur. Donc vous avez vu que dans le fond, il a pris la portion qui était à droite, il l'a appliqué sur ma tâche de capteur pour corriger celle-ci. Donc, on peut soit faire juste un clic pour un rond, on peut faire également une ligne, donc en tenant le curseur enfoncé. Bon, là, on va supprimer ça parce que c'est pas très beau. Donc, ça permet quand même de pouvoir corriger mettons, si vous avez un poil ou quelque chose de plus gros dans l'image qu'un simple rond. Donc, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer toutes nos tâches de capteur une par une comme ça ici.
Donc comme là on voit ici, si je zoome ici sur ma photo, en fait, ici il a pris... Ici on voit là, il y avait une petite tache là. On peut déplacer notre zone comme ça ici de correction. Comme ça. Et voilà. Donc quand on a un ciel comme ici qui est assez uniforme, généralement le logiciel va faire un assez bon travail. Voilà. Comme ça. Bon, comme là ici. Vous voyez, j'avais une tâche ici. Là, il y a une autre petite tâche ici qui est à gauche. Donc, je peux tout simplement déplacer comme je l'ai fait tantôt. On vient corriger celle-là aussi. Et voilà, j'en ai des petites ici. Je vous recommande de faire la correction idéalement zoomée à 100%. Comme ça, vous pouvez voir vraiment... Comme ici, on voit là qu'il a ajouté une petite... il a pris sa référence ici à côté. Là, on peut venir la déplacer comme ça ici pour que ce soit plus fidèle à la réalité. Ici, j'ai un genre de truc. Donc, ça ressemble pas mal à ça. Si je baisse ça ici, ben, il y a encore là, il y a mon truc ici en haut que je vous parlais tantôt. Et voilà. Voilà. Donc, toutes mes tâches de capteur sont maintenant corrigées dans mon ciel. Comme je vous disais aussi, on va désactiver ça. En pouvant peindre, en fait, non seulement un rond, mais une ligne également, on peut venir ici corriger. Si, mettons, je veux enlever les petits grains de feuillage, je ne me rappelle plus trop, les petites feuilles comme ça ici, je peux venir tout simplement appliquer mon effet comme ça ici. Comme on voit là, avec le contour progressif, là, il reste des petites taches là, sur le côté. On peut corriger ça comme ça ici. Voilà. Donc, à première vue, ma photographie n'avait pas vraiment de tâches de capteur, mais plus on va travailler la photographie, plus on va ajouter du contraste, de la clarté, correction du voile et tout ça, plus les tâches de capteur vont vraiment apparaître facilement sur notre photographie. Donc voilà, c'est ce qui conclut cette petit tutoriel comment utiliser l'outil suppression des défauts dans Lightroom pour supprimer les tâches de capteur de vos photographies. Si vous avez aimé cette capsule, n'hésitez surtout pas à cliquer j'aime et à partager avec vos amis. Et n'hésitez surtout pas également à vous inscrire, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et on se dit à la prochaine vidéo. Allez, bye!